Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui es celui-là qui nous sauve, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être devant ta face. Toi qui es le sauveur de nos âmes. Et en ce moment, Seigneur, où tu nous accordes l'opportunité de pouvoir parler à ceux qui nous écoutent en ce moment, nous te disons merci, parce que c'est un privilège que de pouvoir transporter l'évangile. Merci pour le temps qu'il fait, merci pour ces lieux. Et merci Seigneur parce que tu nous aimes et que tu nous accordes de travailler avec toi dans ton œuvre. Merci donc pour ce moment, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue à tous et à toutes à cette conférence biblique. Et c'est pour moi une très bonne occasion de pouvoir nous parler de la parole de Dieu ce soir et que nous puissions comprendre quels sont les mystères du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, où est-ce que le Seigneur veut nous conduire. C'est la raison pour laquelle je prie afin que chacun de vous soit très attentif. Même si on ne comprend pas très bien, mais il vaut mieux être attentif. Merci. Ok, nous allons commencer tout de suite. Le globe terrestre compte environ 226 pays. Et c'est-à-dire, on peut dire ensemble 226 nations. Mais parmi toutes ces nations, il y en a certaines qui sont déjà reconnues par l'ONU et d'autres qui sont en voie. Mais toutes ces nations sont dans le monde. Et aujourd'hui, avec ces 226 pays, on peut également dire que nous avons 226 royaumes. Parce que royaume, en grec, ça veut dire basileia. Et basileia, ça veut dire gouvernement. Et gouvernement, si on parle de gouvernement, on fait appel à une constitution. Donc, nous avons au total environ 226 constitutions, 226 pays, 226 royaumes. Ils sont tous différents les uns des autres. Et pour aller d'un pays à un autre, on a besoin de traverser une frontière. Donc, nous voyons donc que d'un pays à un autre, bien qu'ils soient proches, ils sont totalement différents. Et ce que je voudrais nous dire, aucun de ces pays dans le monde à l'heure actuelle, aucun des pays dans ce monde ne présente une sécurité absolue. Tous les pays, il y a un problème quelque part. On ne peut pas être en sécurité dans chaque pays. Il y a toujours un problème. Dans certains pays, on rencontre des problèmes d'ordre, des problèmes d'harmonie, des problèmes de paix et même aussi des problèmes de perfection. Donc chaque pays essaie de rechercher à rétablir l'ordre dans son pays, essaie de rechercher l'harmonie, essaie de rechercher la paix, essaie de rechercher la perfection. Mais c'est sans succès. Sans succès, pourquoi? Parce qu'il y a plein de catastrophes naturelles, certaines sont naturelles, et certaines sont produites par les hommes eux-mêmes, donc ça provient des hommes. Il y a des guerres, des coups d'État, par-ci, par-là, et en Afrique, c'est encore extrême, peut-être ici en Corée, c'est passé. Donc, nous avons toutes ces choses, nous avons les famines, relativement au Soudan, et partout ailleurs, il y a les troubles politiques, comme nous venons de les vivre ces derniers temps, en Côte d'Ivoire, et même en Guinée. Donc, on parle aussi des maladies endémiques, comme nous avons le sida aujourd'hui. Donc, on arrive à la conclusion que dans ce monde, il n'y a pas de paix possible. Dans aucun pays, il n'y a pas d'abri possible. Alors, est-ce que normalement, est-ce qu'on peut retrouver un royaume où on peut avoir la paix? C'est difficile de trouver un royaume dans ce monde où les gens peuvent se coucher et être sûrs que nous sommes en paix pour l'éternité. C'est difficile d'avoir un royaume stable. Mais est-ce que les humains peuvent trouver un autre royaume qui soit vraiment stable? Mais je voudrais nous dire ce soir que la bonne nouvelle, c'est que la Bible est le seul livre qui nous parle d'un autre royaume. La Bible nous parle d'un autre royaume. Et ce royaume, paraît-il, il est plein d'espoir. C'est un royaume qui est plein d'espoir. Et quand nous ouvrons la Bible dans les premiers livres, nous lisons Matthieu chapitre 4 verset 17. Et dans Matthieu chapitre 4 verset 17, la Bible nous dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Dans le discours d'un homme, quand un homme commence un discours, les premiers mots qu'il dit sont assez importants. Alors si Jésus vient dans ce monde et commence son discours par la question du royaume, ça veut dire
que la question du royaume est un royaume important. Et Jésus annonce un autre royaume. Un autre royaume qui n'est pas dans ce monde, mais un autre royaume qui est hors de ce monde. Ça veut donc dire que Dieu n'a pas l'intention d'améliorer les conditions de vie dans ce monde. Ça, ce ne sont pas ses intentions. Mais au contraire, il a prévu un autre royaume où les gens doivent partir de ce monde pour aller dans ce royaume. Et il continue en disant dans Marc chapitre 1, verset 14 à 15, il dit, « Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Jésus insiste sur le problème d'un royaume. Donc, nous voyons tous ensemble que Jésus n'a pas prêché sur les miracles. Il n'a donné aucun message sur les miracles, mais il donne un message sur le royaume de Dieu. Il n'a pas donné un message sur la guérison. Jésus n'a pas fait une prédication pour la guérison, mais il a guéri les malades, c'est vrai. Il a fait des miracles, mais il n'a pas prêché sur la guérison des malades. Il n'a pas prêché sur la prospérité, mais il a rendu les gens prospères. Donc, le seul message qu'il a prêché, c'est l'annonce de son royaume. Et son royaume est capital. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons conclure que le Seigneur ne prêche que sur le royaume de Dieu. C'est un royaume important et nous devons nous en souvenir. Alors, quand nous faisons les études des occurrences en grammaire, nous voyons que pour trouver le sens d'un mot, nous avons besoin de voir combien de fois ce mot revient dans le texte. Alors, quand nous lisons dans toute la Bible, nous voyons que le mot Satan et les différentes déclinaisons, il s'agit de diable et de démon, sont mentionnés près de 140 fois. Mais le mot Dieu dit, il est mentionné 3800 fois dans la Bible. Ce qui veut donc dire, et également, le mot royaume et ses différentes déclinaisons est mentionné. Royaume, règne et gouvernement, ils sont mentionnés 2460 fois dans la Bible. Donc ça veut dire que la Bible n'est pas le livre de Satan. La Bible n'est pas un livre qui parle de Satan et ses démons, mais la Bible parle, c'est Dieu qui parle de son royaume. Parce que toute la Bible, tout ceci n'est que contenu dans la parole de Dieu. Donc nous pouvons comprendre et conclure ensemble que la Bible est le livre où Dieu parle de son royaume. Alors, là, il nous vient quelques questions. Ce royaume, où est-il? Première question. Deuxième question, que faut-il faire pour entrer dans ce royaume? Quand vous voulez aller dans un pays, vous avez besoin de vous renseigner à son ambassade pour savoir quelles sont les conditions à remplir pour entrer dans ce pays. Alors, que faut-il faire pour entrer dans ce royaume? Et la troisième question, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne feront pas partie de ce royaume? Donc, nous avons besoin de comprendre toutes ces choses et c'est ce que je vais tenter d'expliquer dans les moments qui suivent. Et c'est pourquoi est-ce que je réclame votre attention davantage. Donc, la première des choses, vérifions d'abord que la Bible est vraie. Est-ce que la Bible est un livre vrai? Parce que nous allons nous appuyer là-dessus tout au long de notre discours, tout au long de notre prédication. Alors, avant de nous appuyer sur la Bible, nous avons besoin de savoir si la Bible est vraie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a été découverte en 1940. Les papyrus, les débris de la Bible ont été découverts en 1947 dans la cave de Qumran. Et ça, c'est dans la mer Morte. En fait, il y a des enfants bergers qui se baladaient là, et puis ils ont lancé un caillou, ça a touché un canari. Et ils sont allés voir, et à l'intérieur, il y avait des papyrus. Donc, il y avait ces papyrus, et dans ces papyrus, on a pu retrouver le livre d'Ésaïe, qui date de plus de 2200 ans. Donc, cette copie du livre d'Ésaïe est conforme à la portion de Bible que nous avons dans nos Bibles actuelles, qui parle d'Ésaïe. Donc, nous voyons que la Bible n'a pas changé entre-temps, elle est demeurée authentique, et c'est l'un des plus vieux livres qui est demeuré authentique. Et s'il est authentique et s'il est vieux, ça veut donc dire que c'est un livre qui est digne de confiance. Alors, dans la sourate, sourate 4, verset 136, dans le Coran, il est écrit dedans, tous les musulmans doivent croire à l'écriture antérieure, qui est la Bible. Donc, la Bible est un document dont les autres livres rendent témoignage. Et ils rendent témoignage parce que si le Coran dit que tous les musulmans doivent croire à l'écriture antérieure, et l'écriture antérieure, nous savons que Mahomet
est parti, a commencé son ministère 600 ans après Jésus-Christ. Ayant commencé son ministère 600 ans après Jésus-Christ, la seule écriture antérieure qui pouvait exister, c'est la Torah, et la Torah qui n'est autre que l'Ancien Testament. Donc ça veut donc dire que même le Coran rend témoignage de la Bible qui est l'Ancien Testament à cette époque. Donc nous pouvons tous ensemble nous rendre compte que la Bible est un livre qui soit véritablement digne de confiance. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 34 verset 16, cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Pas un d'eux ne manquera, l'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé et mon esprit les a rassemblés. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait appel à cette allusion? Il dit cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Pas un d'eux ne manquera. Pourquoi un d'eux ne manquera pas? Parce que, en fait, la manière dont la Bible a été écrite pendant plusieurs années, il y a des chances que la Bible ait des erreurs. Parce que la Bible a été écrite pendant près de 1600 ans. C'est le seul livre qui a été écrit pendant 1600 ans. Et si un livre est écrit pendant 1600 ans, nous savons que l'auteur d'un livre doit pouvoir vivre plus longtemps que l'écriture de son livre. Alors, il n'y a pas un seul homme qui puisse vivre pendant 1600 ans. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut avoir cet âge. Donc, on peut dire ensemble que la Bible est le livre de Dieu. Or, la Bible étant dans le livre de Dieu, à l'intérieur de la Bible, nous avons le présent, nous avons le passé, et nous avons, dans le passé, nous avons les faits historiques, les évidences historiques, et nous avons également le futur, et dans le futur, nous avons toutes les prophéties. Mais alors, nous avons souvent fait une erreur en tant que serviteurs de Dieu, parce que nous disons aux gens, vous avez besoin de croire qu'il y a l'enfer, qu'il y a le feu, qu'il y a le ciel. Mais comment vont-ils croire qu'il y a l'enfer, qu'il y a le ciel? C'est extrêmement difficile pour eux d'y croire. Mais pour y croire, il faut pouvoir leur montrer que le passé est vrai. Et si le passé est vrai, ils croiront le futur. Mais s'ils ne se rendent pas compte que le passé est vrai, ils ne peuvent pas croire le futur. Donc, nous voulons donc dire que la Bible est un livre de confiance parce qu'il possède à l'intérieur le passé, il y a dedans le présent et il y a dedans le futur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin maintenant de démontrer que la Bible est effectivement vraie comme nous l'avons dit tantôt. Nous pouvons voir avec ça Jérémie chapitre 4 verset 28. À cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Dit le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur peut dire une telle parole? Près de 2700 ans de notre époque, 700 ans avant Jésus-Christ. Il annonce que à cause de cela, le pays est en deuil et que les cieux en haut sont obscurcis. Ici, je porte un costume. Et ce costume, il est sombre et il est au-dessus de ma chemise. Alors si je mets le costume au-dessus de ma chemise, je peux dire que ma chemise est couverte par quelque chose de sombre. Donc ça veut dire également que le ciel bleu que nous voyons a comme couverture les ténèbres au-dessus, c'est obscurci. Or le Seigneur annonce ça il y a 700 ans avant Jésus-Christ. Mais les gens à l'époque n'ont pas besoin de voir toutes ces choses, ils n'ont même pas l'intention de connaître, mais dans les années 1961, nous pouvons voir le premier astronaute qui va dans l'espace. Et quand le premier astronaute va dans l'espace, il arrive dans les airs, nous pouvons constater comment est-ce que le ciel est tout bleu. Mais après le ciel bleu, nous nous rendons compte que effectivement, il y a un noir, c'est obscurci, et en bas, c'est le ciel qui se trouve, comme nous pouvons voir le ciel ici en bas, et en haut, tout est noir. Donc ça veut dire que la Bible est vraie. En fait, quand ils sont revenus, ils ont voulu faire quand même une conférence de presse pour expliquer au monde entier qu'ils avaient fait des découvertes. Mais les chrétiens qui lisaient la Bible savaient que Dieu qui a créé le monde avait déjà écrit ça dans la parole de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons conclure ensemble que la Bible est vraie. Mais c'est pas tout. Nous continuons avec Job chapitre 26 verset 7. Pour ce livre qui est écrit pratiquement 1500 ans avant Jésus-Christ, la Bible dit qu'il étend le septentrion sur le vide et il suspend la terre sur le néant. Le Seigneur l'annonce 1600 ans avant et nous pouvons donc nous rendre compte également que les mêmes astronautes ont pu constater que la terre, il n'y a aucun poteau qui soutient la terre elle est toute ronde mais il n'y a aucun poteau et que effectivement la terre est comme il a dit parce que c'est Dieu qui a fait le monde, c'est lui qui a suspendu la terre et c'est lui qui peut l'écrire dans son livre et la Bible est son livre. Job chapitre 36 verset 26 pour continuer avec des éléments.
La Bible dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Pourquoi? Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie, dit le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur parle ici? Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répand sur la foule des hommes. Alors, je voudrais attirer notre attention ici pour pouvoir dire que dans ce texte, le Seigneur est en train d'attirer notre attention. 3500 ans avant, il nous parle de ce que nous apprenons en classe du cours élémentaire 1, ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, c'est la vaporisation, la condensation et les précipitations. Or, le Seigneur, lui, il en parle longtemps avant. C'est une preuve que notre Dieu est scientifique. Alors, quand nous avançons, il lit Job chapitre 36, verset 29, et il dit, « Et qui comprendra le déchirement de la nuée et le fracas de sa tente ?» Qui comprendra ça? Alors, il est en train de parler du tonnerre, et il parle des éclairs du tonnerre dans le ciel. Qu'est-ce qu'il dit? « Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. » Qu'est-ce que ça veut dire? Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture en abondance. Pourquoi est-ce que le Seigneur peut prendre un tel texte et parler de ça? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que nous fassions un peu de chimie. En fait, la formule de l'eau, l'eau est composée de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, donc, la molécule d'eau est formée de H2O. Donc, ça veut donc dire que quand il y a les éclairs de tonnerre dehors, quand il y a les éclairs, ces éclairs produisent de l'électricité et cette électricité divise la molécule d'eau en nitrogène, en atomes d'hydrogène et atomes d'oxygène. Et l'atome d'hydrogène pèse un peu plus et ça tombe sur le sol alors que l'oxygène monte pour être respiré. Alors quand cet atome d'hydrogène tombe sur le sol, cet atome fertilise le sol et quand ça fertilise le sol, ça permet que en cette année où il y a beaucoup d'éclairs, les paysans auront beaucoup de récoltes parce que cet atome d'hydrogène fertilise le sol. Et c'est comme ça, par ces moyens, que le Seigneur peut faire fertiliser les forêts. On n'a pas besoin d'engrais, mais on peut avoir des forêts partout en Afrique. Alors nous pouvons bénir le Seigneur parce que notre Seigneur, il est scientifique et il connaît toutes ces choses et il les a inscrites dans la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais continuer en nous parlant de Genèse chapitre 17, verset 12. À l'âge de 8 jours, dit le Seigneur, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur nous dit à l'âge de 8 jours. Il ne dit pas 7 jours, il ne dit pas 10 jours, il ne dit pas 15 jours, il ne dit pas 5 ans. Mais il dit à 8 jours, tout mâle devra être circoncis. Ce n'est que durant ces années, ces dernières années, que la médecine a pu faire des progrès et que la médecine peut nous déclarer aujourd'hui que quand un enfant vient dans ce monde, à partir du 3e jour, son organisme sécrète de la protéine cicatrisante à 30% et cette protéine cicatrisante grandit, elle va croissant jusqu'à 100% le 8e jour. Ça veut donc dire que le 8e jour, s'il se blesse ou s'il est circoncis, la plaie est capable de guérir sans traitement si on obéit à la parole de Dieu. Ça veut donc dire que la parole de Dieu est vraie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 1, 20, le Seigneur nous parle et il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Qui est inexcusable? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quelle puissance de Dieu il est question? Quelle perfection de Dieu il est question? Alors nous pouvons voir les perfections de Dieu à partir de ce que nous voyons sur notre écran en ce moment. Nous voyons là, nous avons là le soleil. Et ayant le soleil, nous avons la terre et la terre tourne
autour de lui-même. Et il tourne autour de lui-même et on appelle ça le mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation se fait à 1600 km/h. Permettez-moi, pour ceux qui ont déjà voyagé par avion, nous voyons que les grands avions de ligne font à presque 850 ou bien à 900 km/h, mais en fait, ils ne vont pas à une très grande vitesse, mais la Terre tourne à une vitesse de 1600 km/h, et malgré le fait que ça tourne à une vitesse de 1600 km/h, nous pouvons être debout et assis sans rien sentir. Et en même temps, ce n'est pas tout. La Terre n'a pas seulement un mouvement de rotation, mais aussi, en fait, il a un mouvement de révolution. Et son mouvement de révolution est à près de 108 000 km/h. Et 108 km/h, c'est quand même assez exagéré. Mais dans ces 108 000 km/h, jamais et jamais Dieu n'a fait un communiqué pour nous dire, s'il vous plaît, il y a panne, on a quelque chose, nous devons mettre un peu de graisse quelque part, ou bien nous devons serrer un boulon quelque part. Tout marche très bien depuis la création et il n'y a que Dieu pour faire une chose pareille. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, quand nous pouvons lire Amos chapitre 9, verset 3. Et quand ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les y chercherai. Et de là, je les prendrai. Et quand ils se seraient cachés de devant les yeux, au fond de la mer, là, je commanderai au serpent et il les mordra. Ici, le Seigneur nous parle d'un serpent qui soit dans la mer. Donc, ça, on ne savait pas qu'il pouvait exister un serpent qui soit capable de mordre quelqu'un dans la mer. Il en parle des années longtemps avant Jésus-Christ. Et c'est ces dernières années qu'on a pu retrouver qu'il y a effectivement un serpent des mers. Et le serpent des mers est extrêmement venimeux. Mais Dieu en avait déjà parlé longtemps avant. Et il existe juste aujourd'hui. Ça veut dire que la parole de Dieu est vraie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la vie d'un homme? En fait, la vie d'un homme, d'où est-ce que nous sortons et où est-ce que nous allons? En fait, nous sortons de Dieu et nous allons vers Dieu. Et notre vie, c'est quoi? Ce n'est que bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Et à la fin, nous mourrons. Hein, peut-être les pasteurs, leur vie, c'est seulement bien, 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 bien. Mais, normalement, toute la vie des hommes, c'est toujours bien mal, bien mal, bien mal. Alors, nous venons dans ce monde comme ce petit garçon, et après, quand nous sommes contents et nous avons bien été, nous pouvons sourire, et quand nous sommes à cet âge-ci, nous recherchons des petites amitiés dans l'adolescence, mais c'est pas tout. Pour ceux qui sont assez courageux, ils parviennent au mariage. Quand nous pouvons voir ce couple, ils sont très heureux et ils saluent. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette jolie femme que nous sommes en train de voir, elle ne restera pas toujours souriante comme ça, parce que dans bien des années, quelques temps après, son sourire ne sera plus ça, parce qu'elle sera celle-ci, elle sera une vieille femme comme celle-ci. Et quand elle sera une vieille femme comme celle-ci, on se demandera bien, et ça va devenir pénible. Mais ici, jusqu'ici, c'est pas la fin. Parce que après toutes ces choses, il y a la mort qui arrive et elle sera ça. Et quand on est à ce stade-ci, on n'a plus d'habits, on n'a plus de vêtements et on n'a plus de titres. On n'est rien. Et tout le monde est humble à ce niveau. Il ne réclame rien, il a tout perdu. Alors bien aimés dans le Seigneur, si nous tous nous savons que nous serons ceci très bientôt, je pense que nous nous vanterons moins. Donc, quand nous voyons une très jeune femme, une jolie femme en route qui marche, nous ne méprenons pas. En fait, elle finira comme ça. Elle sera là un beau jour. Mais ce n'est pas seulement les femmes, parce que même les hommes, quand nous voyons un beau garçon comme celui-ci, bientôt il sera ça, et à la fin il sera ceci. Donc, ce qui fait que dans tous les cas, nous finirons bien par être là. Et quand nous sommes là, permettez-moi de vous le dire, c'est pas la fin de toute chose. Ça, c'est la fin en ce qui concerne notre corps. Non, mais c'est le début d'autre chose. Alors, bien aimés, c'est très dangereux en ce moment. Parce que si vous êtes dans cet état, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Donc, la chose la plus importante, c'est de savoir à quel royaume vous appartenez. Et nous étions en train de parler du royaume de Dieu. Où est-il? Que faut-il faire pour entrer dans ce royaume? Et qu'en sera-t-il de ceux qui ne pourront pas entrer dans ce royaume? Parce qu'après la mort, vous devez appartenir à l'un de ces royaumes. Alors, la première des choses, où est ce royaume? Permettez-moi d'expliquer. Matthieu chapitre 6, verset 10. Quand nous le lisons, la Bible dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel,
aussi sur la terre. Donc, le royaume de Dieu est dans le ciel et ce royaume doit connaître son extension sur la terre. Et il doit connaître son extension sur la terre où? Dans le cœur des hommes. En fait, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois. Parce que, en fait, l'homme, quand il a été créé dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné un corps et il lui a donné, à l'intérieur de son corps, il lui a donné une âme. Et aussi après cette âme, Dieu lui a donné son esprit. Et dans son esprit, Dieu lui a dit, je t'envoie sur la terre afin que tu domines sur toutes choses. Tu devras dominer sur toutes les créatures. Et pour que l'homme puisse dominer, l'Esprit de Dieu est venu aussi vivre en l'homme afin de lui donner la puissance de dominer. Alors, pour cette puissance, c'est la raison pour laquelle l'homme pouvait marcher et le lion était soumis, les éléphants sont soumis, tous les animaux lui sont soumis. En fait, les animaux ne lui étaient pas soumis parce qu'il est un homme. Mais les animaux lui étaient soumis parce qu'il avait l'autorité du royaume d'en haut qui était en lui. Et cette autorité du royaume d'en haut était vue par les animaux et était vue par toute la nature. C'est pour ça que Adam pouvait gérer tous les animaux. Mais Adam va faire une erreur. Et l'erreur que Adam va faire, il va croire que c'est par son propre pouvoir qu'il gouverne la terre. Et par rapport à ça, c'est alors que Dieu va lui donner un ordre. Il va lui dire, mange de tous les fruits, mais sauf le fruit défendu. Et il sera donc séduit par le diable. Et le diable va donc séduire Ève dans le jardin d'Éden. Et croyant que si elle prend le fruit et qu'elle mange, alors automatiquement, ses yeux vont s'ouvrir, ils seront plus sages, ils seront même des dieux sur la terre, alors qu'ils étaient en fait déjà des dieux. Alors, Ève va désobéir à Dieu, et elle va prendre le fruit, elle va manger, et elle va en donner à son mari va manger, et en ce moment, la désobéissance envers le Seigneur est consommée. Et une fois la désobéissance consommée, Dieu va retirer son esprit qu'il avait mis en l'homme, il va retirer son esprit, et l'homme va devenir un être vide, mort. Donc son esprit est mort, et son esprit étant mort, il ne lui reste plus que le corps et l'âme. Et rester le corps et l'âme, il ne peut vivre que les choses de la chair. Et en ce moment, les animaux qui étaient soumis avant sont devenus rebelles. Parce qu'aujourd'hui, même le serpent, si un homme s'amuse avec le serpent le mord. Si tu t'amuses avec un chien, il te mord. Si tu t'amuses avec un lion, il te dévore. Donc, ils ne sont plus soumis. Et à cause de cette désobéissance, tout le monde entier est rentré dans un certain chamboulement. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut à nouveau que son royaume soit étendu dans le cœur de l'homme. Parce que ce n'est que par là que l'homme peut être vivant. C'est la raison pour laquelle je voulais nous dire, dans Genèse chapitre 1, 26, le Seigneur a dit, puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, cela veut dire régner, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, quand Dieu donne cet ordre, comme je le disais tantôt, c'est afin que l'homme puisse dominer. Et il pouvait dominer tant que l'Esprit de Dieu était avec lui. Mais, dans Genèse 2, 17, il est bien écrit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et effectivement, il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce moment, Dieu va retirer son esprit. Et Adam, aux yeux de Dieu, sera considéré comme mort. Et se terminer comme ça. Mais aujourd'hui, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Or, je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc, en fait, quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. Or, si l'Esprit de Dieu est retiré, il ne reste plus que la chair et le sang. Et ceux-là ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut étendre son royaume aujourd'hui. Et il veut étendre son royaume dans le cœur de l'homme. Alors, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Bien-aimé, Jean chapitre 3, verset 3, le Seigneur dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume.
Donc c'est pas une question de si on va à l'église, si on chante, si on danse ou si on prie, si on chasse les démons, si on parle en langue. Non, ça c'est pas trop nécessaire. Mais la question est de savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Le seul passeport pour entrer dans le royaume de Dieu, on a besoin de naître de nouveau. Et le Seigneur dit, il insiste dans Jean 3, verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité et en vérité je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors plusieurs sont d'accord et racontent que l'eau dont on parle dans la Bible, dans ce verset-ci, c'est l'eau du baptême. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il est question de naître d'eau et d'esprit. Or, on ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas né. Donc, il faut qu'il naisse, mais il doit naître de la combinaison de l'eau et de l'esprit. Donc, c'est pour ça que dans Jean, il est dit, Jean 3, verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. Nous devons naître de nouveau, et si nous ne sommes pas de nouveau, on ne peut pas appartenir à ce royaume. Et Jean chapitre 3, verset 4, le Seigneur dit à Nicodème, Nicodème dit au Seigneur, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est une grave question. Le mot comment? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et c'est une question assez fondamentale. Comment? Si vous me dites que vous êtes né de nouveau, la question importante est de savoir comment. Je ne demande pas quand, mais comment. Comment est-ce que vous êtes né de nouveau? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette affaire? Alors, bien-aimé, Matthieu chapitre 16, verset 26 nous dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En fait, pour le Seigneur, l'âme d'une personne est assez capitale. Donc, même si on mettait les enfants, l'argent, les maisons, les églises et tout d'un côté de la balance et que de l'autre côté, nous avons notre âme devant le Seigneur est plus importante. Donc plus que toutes les autres choses de la terre. Alors si quelqu'un a perdu son âme, ça veut dire qu'il a tout perdu. Mais si ton âme est sauvée, ça veut dire que tu as tout gagné. Donc la chose importante, c'est le salut de notre âme. Nous avons besoin de sauver notre âme. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. C'est assez important parce que le Seigneur s'adresse ici à ceux qui sont chrétiens dans des églises et il leur dit de s'examiner pour savoir s'ils sont dans la foi. On peut bien être dans une communauté, dans une chapelle, alors que nous ne sommes pas dans la foi. Raison pour laquelle on est dans le besoin de s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Et si nous devons nous examiner, avec quoi est-ce que nous devons nous examiner? Nous devons bel et bien nous examiner à l'aide de la Bible qui est la parole de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 7 verset 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, ce n'est pas une question de tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Plusieurs personnes disent Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas ça qui compte et c'est pas tout. Parce que dans ce monde, nous voyons que la population du monde, c'est environ 6 milliards et demi. Et nous avons ceux qui sont sans religion, qui sont environ 0,8 milliards. Ceux qui sont des autres religions qui sont 1,3 milliard. Ceux qui sont dans le bouddhisme qui sont 0,4 millions. Ceux qui sont dans l'hindouisme qui sont 0,8 millions. Ceux qui sont dans l'islam sont 1 milliard 2. Or, toutes ces personnes, d'ici jusque-là, aucune de ces personnes ne dit Seigneur, Seigneur. En fait, ils ne s'occupent même pas du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut donc dire que cette parole de Matthieu, chapitre 7, verset 21, ne s'adresse pas à eux, mais nous avons ceux qui prononcent quand même le mot Jésus, ils sont environ 2 milliards. Mais en fait, il fallait que Jésus, comme ils sont 2 milliards, sur 6 milliards et demi, Jésus devrait quand même venir les congratuler. Il leur dit vraiment merci. Merci quand même parce que vous prononcez mon nom. Merci, vous n'êtes pas comme les autres. Mais non, Jésus ne dit pas ça. Il dit, non, même vous qui dites, Seigneur, Seigneur, vous n'y entrerez pas. Si vous ne faites pas ma volonté. Et la volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est que nous soyons sauvés. Si nous ne sommes pas sauvés, il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, bien aimé, c'est là où la question revient. Comment? Ici, dans Luc 13, verset 23, il est dit, quelqu'un lui dit, Seigneur,
n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est impératif d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer. Il y a beaucoup de gens qui chercheront à entrer par cette porte et ne le pourront pas. Alors, l'occasion pour moi est de vous poser la question, où est la porte étroite? Alors, si vous ne connaissez pas là où se trouve la porte étroite, ça veut dire que vous n'êtes jamais passé par là. Et si vous n'êtes jamais passé par là, ça veut dire que vous n'êtes jamais né de nouveau. Si vous n'êtes jamais né de nouveau, ça veut dire que vous n'appartenez pas au royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, ça veut dire que vous allez en enfer, quelle que soit la condition. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 13 dit, entrez par la porte étroite, le Seigneur insiste. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. J'aimerais bien vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est un impératif. Le Seigneur ne dit pas s'il vous plaît, est-ce que cela vous plaît de pouvoir entrer par la porte étroite? Il dit entrez par la porte étroite. Alors si quelqu'un n'y entre pas, certainement il a pris un autre chemin et on n'entre pas là par hasard. Donc la question est toujours posée. Vous dites aujourd'hui que vous êtes chrétien. Vous dites aujourd'hui vous allez à l'église. Vous dites aujourd'hui vous faites ci, vous faites ça. Mais la question se pose, comment est-ce que vous êtes entré dans cette affaire? Comment? Par où est-ce que vous êtes entré? C'est une histoire très triste. Parce que nous lisons Matthieu chapitre 22. Et dans le livre de Matthieu chapitre 22, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Or, c'est une histoire triste. Une histoire triste qui pourrait nous arriver très bientôt. Parce que dans ce texte, en Israël, dans la coutume juive, quand quelqu'un organisait une fête, il appelait tout le monde et il cousait des vêtements. Pour tous les convives, pour tous ceux-là qu'il a conviés à cette fête. Alors même si vous avez une bonne veste, un bon costume super sang, quand vous arrivez chez lui, vous entrez par une porte, et dès que vous êtes dans cette porte, on vous retire votre habit, et vous portez l'habit que l'hôte a cousu pour vous. Et quand vous vous habillez, vous entrez directement dans la salle des banquets. Alors ici, il voit cet homme qui est dans la salle des banquets. Tout le monde a les habits, mais sauf lui. Et il lui demande, mais monsieur, il ne lui demande pas pourquoi il n'a pas les habits. Non, ça c'est pas la question. Mais la question c'est comment il a fait pour entrer sans avoir les habits. Parce que, selon le roi, il suppose que si on est passé par la porte, automatiquement nos habits seront changés. Mais si on n'est pas passé par la porte, quelles que soient les conditions, on n'aura pas les habits. Donc ce monsieur n'avait pas les habits. Il était dedans, mais il ne faisait pas un désordre. Il ne dérangeait pas les gens. Il n'était pas en train de crier ça et là. Non, il était tranquille. Donc, peu importe si vous êtes dans la maison de Dieu, même si vous êtes gentil, même si vous parlez bien, même si vous prêchez, même si vous servez, même si c'est vous qui lavez la salle, même si vous donnez tous vos biens, même si vous gardez les pasteurs, vous donnez beaucoup d'argent, ça c'est pas le problème. La question c'est comment vous êtes entré dans cette affaire. Donc tout ce qui est pour nous un problème, c'est comment nous sommes arrivés là-dedans. Nos titres, s'il vous plaît, ça n'intimide pas Dieu. Donc nous pouvons avoir les titres de pasteur, apôtre, bishop, nous pouvons même être n'importe quoi. Tout ça, ça n'intimide pas le Seigneur. Le Seigneur veut savoir par où est-ce que nous sommes entrés. Permettez-moi de dire ceci. Si nous rentrons chez nous, et que nous arrivons chez nous, et tout de suite, nous sommes sortis le matin, et nous avons les clés de notre maison, et puis de retour chez nous, quand on arrive à distance, on voit qu'il y a de la lumière dans notre maison, alors que nous avons tout fermé et nous avons tout éteint. Nous allons certainement nous approcher, et quand nous approchons et nous guettons par les nacos, et par la fenêtre, nous voyons qu'il y a deux bonhommes dedans qui sont en train de nettoyer le sol, et ils mettent la peinture un peu partout. Est-ce que nous allons les féliciter? Nous n'allons pas les féliciter, non. C'est vrai qu'ils nettoient, c'est un bon travail qu'ils font, mais pas de félicitations pour ça. Alors nous leur posons la question, oh, messieurs, vous qui travaillez à l'intérieur là, mais par où est-ce que vous êtes entrés? Parce que c'est la question la plus importante. Par où? Vous êtes entrés par où? Alors, s'ils ne nous donnent pas une réponse valable, nous allons appeler la police tout de suite. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le livre de Jean chapitre 10 verset 1, il est écrit, en vérité, je vous le dis,
Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, si vous n'êtes pas passé par la porte normale, vous êtes un voleur et un brigand. Même si ça fait 40 ans que vous êtes entré par la mauvaise porte, vous restez quand même un voleur et un brigand depuis 40 ans. Mais Dieu, grâce soit rendue à Dieu, parce que nous ne sommes pas, Jésus n'est pas encore de retour. C'est la raison pour laquelle chacun peut encore arranger sa position en ce moment. Et c'est pourquoi il est important que vous m'écoutiez tranquillement et d'une manière assidue et d'une manière diligente. C'est assez important pour le salut de nos âmes. Alors, plusieurs personnes sont donc en état d'arrestation dans la maison de Dieu aujourd'hui parce que, en fait, ils sont à l'intérieur, mais ils ne sont pas passés par la porte. Et n'étant pas passés par la porte, ils sont des voleurs et des brigands. C'est la raison pour laquelle je voudrais parler de ça. Alors, ici, sur notre moniteur, nous pouvons observer que ça, c'est une armée qui est là. Et une armée qui est là, tous sont des militaires. Et quand on regarde, on prend un au hasard, nous prenons celui-ci. Et quand nous prenons celui-ci, nous mettons un autre militaire à côté, dont les deux sont des militaires. Mais, pour que les deux militaires puissent avoir des salaires, pour que tu puisses avoir un salaire, il faut que tu puisses avoir un numéro matricule au moment où on te recrutait. Mais parmi ces deux militaires, il y a celui-ci qui a le numéro matricule, mais l'autre n'a pas de numéro matricule. Il est bien habillé pourtant. Il est bien. Mais il n'a pas de numéro matricule. Pourquoi il n'a pas de numéro matricule? C'est parce qu'il a seulement porté les habits, mais qu'il n'est pas un vrai militaire. Pourquoi il n'est pas un vrai militaire? Il n'est pas un vrai militaire parce que, en fait, c'est moi. Ici, il s'agit de moi. Et c'est moi-même. Et moi, je ne suis pas militaire. Donc, j'ai seulement revêtu des habits de militaire. Donc, n'étant pas un militaire, donc je suis un faux militaire. Étant donc un faux militaire, je ne suis qu'un voleur et un brigand. Et si on m'arrête, je dois aller en prison. Donc, ça veut dire, pourquoi? Parce que je ne suis pas entré dans l'armée par la porte. J'ai juste revêtu des vêtements. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais qui ne sont pas entrés par la porte. Et s'ils ne sont pas entrés par la porte, ils sont comme ce monsieur, un voleur et un brigand. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont des voleurs et des brigands? Romains chapitre 10, verset 1. Et Romains chapitre 10, verset 1 nous dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ceux pour qui Paul est en train de prier en ce moment, ils ne sont pas sauvés. Mais le vœu de Paul et sa prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Mais comment vont-ils donc être sauvés? Il dit, ces gens qui ne sont pas sauvés, quelle est leur vie? Romains 10, verset 2. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne soient pas sauvés. Le manque d'intelligence. Mais pourtant, ils sont zélés pour Dieu. Très zélés pour Dieu. Ils font beaucoup de choses. Une personne qui est zélée pour Dieu, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Il travaille beaucoup, il donne beaucoup, il se sacrifie. Il sacrifie son temps, son argent, c'est bien et tout. Mais il est zélé. Mais s'il est sans intelligence, il n'est pas sauvé. Alors pourquoi ces gens sont sans intelligence? D'où vient le manque d'intelligence? Le manque d'intelligence vient de ce que ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Et nous continuons ainsi. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. Donc, il y a deux moyens. Donc, il y a le moyen dont Dieu rend les gens justes et le moyen dont les hommes rendent les autres hommes justes. Et le moyen dont les hommes utilisent pour rendre les autres justes, on appelle ces moyens la porte large. Et la manière dont Dieu prend pour rendre les hommes justes, on appelle ça la porte étroite. Alors, nous allons distinguer maintenant entre la porte étroite et la porte large. Et la porte large, la façon des hommes à devenir justes devant Dieu. Ou encore, les moyens mis en place par les hommes pour entrer par eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Donc, les hommes essaient de se débrouiller pour entrer par eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Mais, avant de parler de ça, je voudrais commencer par dire, qu'est-ce qui rend les hommes injustes? Qu'est-ce qui nous amène à être injustes? Première des choses, dans Genèse chapitre 2, verset 17, le Seigneur dit, mais
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a désobéi vis-à-vis de Dieu, en ce moment-là, il a péché contre Dieu, et aux yeux de Dieu, il est considéré comme un rebelle. Il est considéré comme mort. Mort pourquoi? Parce que le péché a pris place dans son cœur. Jérémie 17, verset 9 dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Alors, si quelqu'un a un cœur, Dieu ne nous demande pas si nous sommes un type bon ou un type mauvais. Ça, c'est pas la question. Le Seigneur dit, si tu as un cœur, ce cœur est méchant. Et si tu as un cœur méchant, automatiquement, tu n'es pas bon pour lui. Alors, ce cœur est méchant, pourquoi? Pourquoi est-ce que nos cœurs sont méchants? À cause de Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur est le véritable problème que nous avons. C'est la raison pour laquelle quand nous avons un bébé comme celui-ci, quand ce bébé vient dans le monde, sa maman dit, oh beau bébé, et essaie de toucher sa bouche, essaie de toucher ses doigts, essaie de toucher ses pieds, et dit, beau bébé, beau bébé, beau bébé. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Et quand il regarde le cœur, à l'intérieur, il trouve toutes ces choses qui sont là, à l'intérieur. Les mauvaises pensées, les impudicités, le vol, les adultères, les envies, les cupidités, la faute, l'orgueil, la méchanceté, le regard envieux, dérèglement, malice, calomnie, fornication, folie, arrogance. Tout cela, c'est dans le cœur de l'homme. Et quand c'est dans le cœur de l'homme, c'est assez difficile avec un tel cœur de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et quand nous voyons ce Père, il est tout beau comme nous pouvons le voir, mais Dieu regarde à son cœur. Et quand il regarde à son cœur, il voit qu'à l'intérieur, il y a tous ces fruits là-dedans. Alors, bien aimé, permettez-moi de donner un exemple. Si je peux avoir une personne. Si je peux avoir une personne. Please come. Yeah, madame. Yeah. Alors, ce monsieur que nous avons ici, ça, c'est son cœur. Donc, ça, c'est son cœur. Et dans son cœur, il y a tous les péchés. C'est de son cœur que sortent tous les péchés. Et quel âge avez-vous? 36 ans. Merci. Non, c'est là. Ok. Notre monsieur, il a 36 ans. Et si il a 36 ans, ça veut dire que pendant 36 ans, ça c'est tous les péchés qu'il a commis pendant 36 ans. Chaque page égale un péché. Chaque page, un péché. Chaque page, un péché. Donc ça, c'est tous les péchés pendant 36 ans. Tous les péchés. Mais c'est vrai que c'est peu. Pour 36 ans de vie, c'est peu. Mais ça, c'est tous ces péchés. Donc on peut appeler ça, ce sont ces péchés passés. Donc, tout ceci, ce sont ces péchés passés. Et chaque péché, ça sort de son cœur. Ça sort de son cœur. Et il les a commis pendant 36 ans. Amen. Alors, par rapport à ça également, nous avons aussi des péchés qu'il a fait aujourd'hui. Ça, c'est des péchés qu'il a fait aujourd'hui. Ça, ce sont les péchés qu'il a fait aujourd'hui. Donc, et là, et il n'est pas encore mort. Et comme il n'est pas encore mort, il y a encore d'autres péchés qu'il doit faire. Et ces péchés qu'il doit faire sont encore dans son cœur. On appelle ça les péchés futurs. Donc ça veut dire que notre bonhomme qui est là maintenant, dans son cœur, il y a les péchés futurs. Et ici, il y a les péchés passés. Et là, il y a les péchés présents. Les péchés futurs, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous savons que ça, il y a les péchés futurs? Quand Pierre va s'adresser, quand Jésus va s'adresser à Pierre, il va lui dire, avant que le coq ne chante 3 fois, avant que le coq ne chante 2 fois, tu vas me régner 3 fois. Or,
Jésus regarde où? Il regarde dans le cœur. Et il regarde dans le cœur et il voit ce péché. Mais Pierre, lui, ne voit pas. Il dit non, je ne peux pas te régner, je ne peux pas. Mais Jésus dit, tu vas me régner. Mais effectivement, Jésus l'avait régné. Ça veut donc dire, Dieu connaît nos péchés futurs. Donc, nous avons les péchés futurs, les péchés passés et les péchés présents. Et maintenant, moi je suis pasteur. Et si j'arrive et je lui demande, monsieur, est-ce que vous voulez aller dans le royaume de Dieu? Il va me dire, oui. 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 Hein? Tu vas lui poser la question. Tu veux aller dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux aller dans le royaume de Dieu? Oui. 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 Alors, il dit oui. Et moi, en tant que pasteur, je lui dis, si tu veux aller dans le royaume de Dieu, il faut confesser tes péchés. Confesse tes péchés. Mais comment est-ce que, dans sa tête, il ne peut pas connaître tout ça? Il ne peut pas connaître tout ça. Donc, il va confesser une petite partie. Il va confesser un peu. Ça, c'est ce qu'il se souvient. Donc, tout le reste, il ne se souvient pas. Et puis, il confesse ça. Parce qu'il a fait ça aujourd'hui. Et ça, il confesse un peu. Bon, ça là, il n'est pas au courant. Est-ce que donc, avec tout ça, est-ce qu'il a enlevé ses péchés? Non. Donc, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu par la confession. Merci. Amsamida. Alors, nous pouvons donc expliquer par là, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas la volonté de la chair. Il est impossible de confesser ses péchés pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Lévitique chapitre 5 verset 17. Le Seigneur dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Un homme normal commet des péchés. Et il y a beaucoup de péchés que nous faisons sans le savoir. Mais le Seigneur dit, même si nous l'avons fait sans le savoir, nous serons quand même coupables et nous serons chargés de notre faute. Donc ça, c'est assez important de pouvoir comprendre que on fait énormément de péchés et des péchés même sans le savoir. Parce que vous pouvez avoir de l'argent chez vous et il y a quelqu'un qui meurt à côté de votre maison sans que vous ne sachiez qu'il avait besoin d'un peu d'argent. Et s'il meurt, vous êtes quand même coupable, quelles que soient les conditions. Somme 40 verset 12 nous dit, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne peux en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Donc, toutes nos iniquités sont assez nombreuses. Donc, et ça dépasse le nombre de nos cheveux. Et si tu dis que tu veux confesser tes péchés, donc il faut être capable de compter tous tes péchés. Mais est-ce que tu peux compter tous tes péchés? Non. Donc, comme tu ne peux pas compter, impossible de se débarrasser par la confession. 3. Ésaïe 59, verset 2. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, à cause de nos péchés mettent une grande barrière entre nous et notre Dieu et il l'empêche de nous écouter. Donc ce qui fait que si nous parlons et si nous confessons nos péchés en vain, il ne nous écoute pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup se tiennent sur ce passage et disent, si nous confessons nos péchés, 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Or, il dit, si nous confessons, on ne peut pas passer par la confession. Pourquoi? Parce que ce texte, il faudrait le lire à 1 Jean chapitre 1 verset 6 qui dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Donc ce verset s'adresse à ceux qui sont en communion avec Dieu. C'est ceux qui marchent dans la lumière, comme Dieu est lui-même lumière, alors ils sont mutuellement en communion. Alors s'ils pêchent, ils peuvent confesser leurs péchés. Parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Mais, celui qui est séparé de Dieu, il est mort, il n'y a rien, il n'y a pas de communion, il ne peut pas passer par la confession. C'est la raison pour laquelle nous voulons continuer en disant ceci. Compte tenu de l'état de notre cœur, aux yeux de Dieu, nous sommes morts. Nous sommes morts. Pourquoi? Genèse chapitre 2, verset 17. Il est dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et, effectivement, Éphésiens 2, verset 1 nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, nous sommes morts. Et étant morts,
nous ne pouvons rien faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Impossible, rien à faire. Quelqu'un ne peut absolument rien faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes morts, l'Esprit de Dieu étant sorti. Et nous sommes morts, nous sommes 88, verset 5 dit. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, à ceux qui sont séparés de sa main. C'est David qui parle, mais David n'est pas encore mort, mais il parle comme Dieu le voit. Et il parle de ça. Donc, d'autre part, nous avons Luc chapitre 9, verset 60. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Pourquoi il dit les morts? Donc les morts sont capables de travailler. Les morts sont capables de faire des choses. Donc ça, ce sont des morts. Mais aux yeux de Dieu, ils sont morts. Alors, s'ils sont morts aux yeux de Dieu, ils sont inutiles pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons un mort comme celui-ci, il n'est utile pour Dieu en rien. C'est pourquoi nous disons, est-ce que si moi, je m'adresse à un pareil mort, et je lui dis, oh mort, est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Ou bien est-ce que tu peux inviter Jésus-Christ dans ta vie? Mais ça veut dire que je suis insensé moi-même. Moi qui parle, je suis insensé, et ce mort ne peut absolument rien faire. Si ce mort invite Jésus dans sa vie, c'est que lui et moi, nous sommes en train de faire un travail qui n'amène nulle part. Donc nous sommes en train de faire notre propre manière à nous de sauver les gens, parce que c'est incompréhensible. Un mort ne peut pas inviter Jésus dans sa vie. Un mort ne peut pas demander à Dieu d'être son Père. C'est strictement impossible. C'est la raison pour laquelle nous disons encore dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50, oh je le dis, je dis ceci frère, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. C'est la raison pour laquelle dans Jean 1 verset 12 il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ni du sang, pourquoi? Parce que le peuple juif pensait qu'ils pouvaient être enfants de Dieu, parce que eux, ils se disaient qu'ils sont de la sémence d'Abraham. Et c'est écrit, il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc, eux, ils se disaient qu'ils sont de la postérité d'Abraham, et c'est suffisant pour être sauvés. Mais Jésus leur dit dans Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Alors, s'ils ont pour père le diable, ça veut dire que pas sauvés du tout. Or, il nous dit aussi, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire, notre décision de suivre Jésus, notre décision d'aller à l'église, décider de donner sa vie à Jésus, décider de devenir une bonne personne, décider de commencer à faire le bien, toutes ces décisions, si un mort les prend, un mort ne peut pas accéder au ciel d'abord, un mort ne peut pas les prendre, un mort n'a pas le droit de décider. Alors si quelqu'un décide, un mort décide, c'est que ce mort pense qu'il est vivant aux yeux de Dieu. Mais ça ne change pas le fait qu'il pense qu'il est vivant, ça ne change pas le fait qu'il soit quand même mort aux yeux de Dieu. Et toutes ces décisions ne sont que de la volonté de la chair, et Jésus l'a proscrit, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair. Donc, c'est impossible d'inviter Jésus dans son cœur, dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est impossible parce que nous sommes morts. Donc un mort ne peut absolument rien. C'est pourquoi Romains chapitre 9, 16, verset 16 nous dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, c'est Dieu qui doit faire miséricorde. C'est pour ça que, dans Ézéchiel chapitre 37, verset 3, Dieu dit à Paul, il me dit, à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Pourquoi est-ce que Ézéchiel répond comme ça? Parce que Ézéchiel regarde ces eaux. Ézéchiel regarde ces eaux et il regarde ces eaux. Et si Ézéchiel savait en lui-même que ces eaux peuvent revivre, il allait dire à Dieu, non, reste tranquille. D'un moment à l'autre, ces eaux peuvent revivre. Mais il n'a pas dit ça. Mais si Ézéchiel savait que lui, il peut faire quelque chose pour que ces eaux revivent, il allait dire à Dieu, non, laisse, sois tranquille. Je vais gêner et prier, et puis ces eaux vont revivre. Mais non, Ézéchiel a dit, éternel, Seigneur éternel, tu le sais. Ça veut dire,
En d'autres termes, ça dépend de toi. Si ces eaux doivent revivre, ça dépend de toi. Donc pour que ces eaux revivent, la force doit venir de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe de la verge. Alors, s'il frappe de la verge, tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, dans notre législation, nous savons, nous tous ensemble, que c'est le père qui reconnaît ses enfants. Ce n'est pas un enfant qui se lève pour dire « Oh papa, reconnais-moi, papa, je veux que tu me connaisses, accepte-moi comme ton fils, pardon papa. » Non, 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 c'est pas ça. C'est le père qui reconnaît le fils. Et le fils ne fait rien pour que le père puisse le reconnaître. Donc, d'où est-ce que nous avons ramassé cette histoire? Où nous arrivons quelque part et nous prêchons l'évangile et nous disons, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie au Seigneur? Et puis certains morts lèvent la main et puis ils sortent, ils arrivent devant et puis on leur dit, répétez après moi. Et ils se mettent à répéter, Seigneur Jésus, et ils répètent, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés. En ce jour-ci, je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur. Je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Mais où est-ce qu'on a ramassé ça? C'est pas biblique. C'est pas biblique et ça ne sera jamais biblique. On ne peut pas être sauvé par là. Ça ne peut être que des traditions d'hommes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, c'est Dieu qui reconnaît son enfant. Et il reconnaît son enfant en envoyant sa parole. Quand il envoie sa parole touche les gens et les gens sont guéris. Souvenons-nous de Lazare. Lazare était dans la tombe. Quand il était dans la tombe, Dieu ne lui a pas dit, oh, Jésus lui dit, oh Lazare, dans la tombe, est-ce que tu veux revivre? Bon, mais si tu veux revivre, fais une petite prière là-bas et puis on va voir. Non, il ne pouvait pas dire ça à Lazare. Là, il a appelé Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Donc ça veut dire, pour être sauvé, la parole de Dieu sort et l'Esprit de Dieu accompagne dans ton cœur et cela te sauve. Un point, un trait. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes disent, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, mais plusieurs personnes disent, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, s'il vous plaît. Avant d'ouvrir notre cœur, il faut entendre. Et c'est pour ça que Deutéronome 29, verset 4 dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est Dieu qui donne un cœur pour comprendre. Et quand sa parole sort, Dieu nous ouvre le cœur et dès que nous comprenons, nous pouvons parvenir à la nouvelle naissance. Romains 10, verset 9. Plusieurs personnes disent, Dieu a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh, attention, il n'est pas écrit si on t'aide à confesser. On n'aide pas quelqu'un à confesser. Si on aide quelqu'un à confesser, ça veut dire qu'il n'y a rien dans son cœur. Donc, il faut que tu confesses à partir de la prédication, c'est-à-dire on prêche, parce qu'il est écrit Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, on prêche la parole, et les gens entendent, et ils sont sauvés. On ne peut pas de manipulation. Donc, si aujourd'hui vous êtes tombé dans l'eau, et que je vienne avec ma pirogue, et je vous sauve, quand nous arrivons au bord de l'eau, je ne vous enseigne pas à comprendre comment vous avez été sauvé. Je ne vous dis pas de répéter après moi. Vous le savez et vous le dites. Donc, nous devons prêcher la parole. Et puis, à la fin, les gens sont sauvés sans qu'on leur demande quelque chose, comme cette vidéo que nous allons voir tout à l'heure. Donc, quand nous voyons cette vidéo, les gens sont sauvés juste spontanément, sans qu'on leur ait demandé quelque chose. Oui, on connaissait ce message. Il peut aussi affirmer présentement qu'il le connaissait en partie. Et la moitié d'une vérité est pire que le mensonge.
On était sur de faux fondements, croyant bien qu'on était sur la bonne voie. Ça ne peut pas rester comme ça. J'ai compris que sincèrement, j'étais totalement aveugle avant. Mais après ce séminaire, je dors paisiblement toutes les nuits. Et c'est la confirmation que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis dans la joie parce que je suis sauvé. Ça fait... Je suis toute joyeuse et je ne sais même pas comment partager cette joie-là avec mes frères. Je suis débordée, voilà. Oh mes frères, c'était une grande joie. C'était une grande joie de comprendre ça. Cette joie-là, nous ne serons jamais, cette joie ne peut jamais nous quitter. Je suis un homme libre, un citoyen du ciel. Dieu veut que tous les Gabonais soient sauvés. Pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils connaissent la vérité. Et la vérité, c'est celle que nous avons apprise pendant tout ce séminaire. Franchement, voici l'évangile. Réellement, personne ne peut s'en échapper. Je suis sauvé. Et je suis tellement content et je crois que je suis sauvé. Amen. Amen. Directement, j'ai senti que voilà, je suis sauvé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a affranchi. Et la joie que je ressens là-dedans, elle est inexprimable. Je ne trouve pas de mots. Que des larmes de joie. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Mon fardeau est tombé. Je suis né de nouveau, je suis sauvé. Je suis sauvé. Les mots me manquent. La joie que j'ai au fond de mon cœur me font couler des larmes. Parce que je sais que si je meurs aujourd'hui, l'enfer est loin de moi. Je suis la femme d'un serviteur de Dieu. Et depuis très longtemps, je me suis opposée à la parole de Dieu. J'étais vraiment perdue. Et je me disais, Seigneur, je ne veux pas vraiment me perdre. Seigneur, je ne veux pas me perdre. Seigneur, avec une sœur avec qui je parle beaucoup, je disais, ah, ma sœur, même si aujourd'hui la vie devient un peu difficile, je préfère même mourir pourvu que je sois sauvée. Mais ces jours-là, je me suis rendu compte que vraiment, si je mourais, comme je désirais la mort là, c'était vraiment l'enfer. Et il n'y avait rien à faire pour moi. Je bénis le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la pleine conviction. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon mari, je suis sauvée. Il a essayé il a commencé à parler par comment est-ce que tu es convaincu. J'ai commencé à vouloir expliquer. Il me dit, même ça, les autres peuvent être convaincus. J'ai dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai la conviction que je suis sauvé et rien ne peut plus m'arracher ce salut. Nous avons été convaincus par les faits, comment on est de nouveau. Et aujourd'hui, je sais que je suis né de nouveau, né d'eau et d'esprit, prouvé, factualisé, et personne ne peut plus, quoi que ce soit, me dire, il n'y a plus de culpabilité, ni par moi-même, ni par les démons, ni par l'univers, ni par le monde. Je suis un citoyen du royaume de Dieu. Amen. Non, je n'ai rien dit, je suis seulement content. Puisque je suis sauvé. Je porte tellement de joie dans mon cœur aujourd'hui de savoir que je suis sauvé.
Je suis né de nouveau. Et je sais que j'irai au paradis. Rien que des choix. Je suis vraiment ému. Alors là, nous pouvons voir comment est-ce que des gens sont sauvés sans qu'on leur ait demandé de prier après moi. Après la prédication, ils réalisent que le Seigneur vient de les sauver. C'est par cette seule méthode que le Seigneur sauve. Il n'y a pas de méthode. Vous me direz certainement, Pasteur Denis, tu exagères, parce que comment tu peux dire qu'il n'y a qu'une seule méthode? Mais même pour venir dans ce monde, tous les hommes viennent par une femme. C'est une seule méthode. Il n'y a pas les hommes qui viennent par un homme ou bien quelqu'un qui tombe du ciel. Même Jésus lui-même, pour venir dans ce monde, est passé par une femme. Donc, ce qui fait que pour naître de nouveau, on emprunte tous le même chemin. Donc, c'est impossible de dire que je suis sauvé parce que j'ai décidé de suivre Jésus, parce que j'ai décidé d'aller à l'église, parce que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, parce que j'ai décidé de devenir une bonne personne, j'ai décidé à commencer à faire le bien. Toutes ces choses, c'est la volonté de la chair et on n'est pas de nouveau par là. Matthieu chapitre 7, verset 22, nous dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais la question c'est qu'il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors bien-aimés dans le Seigneur est formel et il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est vrai que l'homme est un être qui est vraiment pluridimensionnel et qui aussi peut, à un moment donné, à cause du fait qu'il soit pluridimensionnel, son subconscient peut faire beaucoup de choses. Il peut entendre des voix, il peut avoir des choses, il peut faire certaines choses, ainsi de suite. Mais il y a aussi des choses qui sont vraies. Il peut prier et faire des miracles. Mais ici, dans le texte de Matthieu chapitre 7, verset 22, Dieu ne dit pas que non, retirez-vous de moi parce que vous avez fait des faux miracles. Non. Il ne dit pas que vous avez prophétisé le mensonge. Non. Il ne dit pas que non, vous dites des choses qui ne valent pas la peine. Non, 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 non. Mais il leur dit, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Dieu ne connaît que ceux qu'il a engendrés. Et s'il vous a engendré, il vous connaît. S'il ne vous a pas engendré, il ne vous connaît pas. Donc, nous tous ici en Corée, nous connaissons qui est le président de la Corée. Mais, est-ce que le président de la Corée nous connaît? Non, il ne vous connaît pas. Alors, est-ce qu'on peut se lever pour dire, bon maintenant je m'en vais à la présidence parce que je connais le président? Non, vous ne pouvez pas entrer. Au contraire, les gardes vont vous dire, mais si vous voulez vivre longtemps, il faut rentrer chez vous. Mais, si le président vous appelle, il vous fera entrer. Donc, si on ne peut pas entrer comme ça ici à la présidence, à plus forte raison, comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer au ciel? Pour entrer au ciel, il faut que Dieu nous fasse venir. On ne se lève pas nous-mêmes pour dire je m'en vais au ciel. Non, 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 non. Non, c'est impossible. Alors, c'est la raison pour laquelle plusieurs vont venir et là nous avons des bonhommes qui viennent et ils ne voient pas la porte étroite parce que il est aveugle. Et comme il ne voit pas la porte étroite, il saute la porte étroite. Et Jésus lui demande, mais mon cher ami, comment tu es arrivé ici? Il dit qu'il prophétise et il chasse les démons. Non mais c'est pas suffisant. Un autre s'amène comme si ça ne suffisait pas et il saute la porte étroite. Il lui demande comment tu as fait pour entrer ici. Il dit que non, partout où tu as enseigné, j'étais toujours là. Alors un troisième s'amène, il saute également la porte étroite. Il dit que non, j'ai mangé et bu en ta présence. Tous ces éléments sont des éléments de la chair et le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça ne peut pas être par la volonté de l'homme que quelqu'un peut entrer également dans, c'est pas un homme qui peut vous déclarer que, écoutez, maintenant je te déclare que tu es sauvé et cela t'est suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pratiquement impossible. Donc c'est pas par la volonté de l'homme. C'est non plus si quelqu'un a entendu une voix ou bien il a eu une vision. Je voudrais nous rappeler que l'âne de Balaam avait vu les anges et il avait même entendu une voix et il a même parlé. Mais l'âne n'est pas né de nouveau, tout de même. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a entendu une voix. C'est vrai que beaucoup de personnes disent, j'avais entendu une voix parce que j'étais couché, j'ai entendu le Seigneur me parler. Oui, ça c'est ce qu'on appelle communément le rhéma. Mais Dieu a pris des dispositions afin qu'il n'y ait pas d'infiltration dans son royaume. C'est pour ça qu'il met 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il n'a pas dit le rhéma, c'est la parole vivante, mais nous sommes sauvés par la parole vivante et
permanente. Et la parole vivante et permanente, c'est ça qui est la parole vivante et permanente. Parce qu'on peut la vérifier, on peut la lire. Et si vous dites vous êtes né de nouveau, vous devez expliquer comment cette parole vous a engendré. Si vous n'expliquez pas, vous n'êtes pas né de nouveau du tout. Donc cette parole a besoin de nous engendrer dans l'esprit. Donc on ne peut pas dire qu'on est né de nouveau parce qu'on a entendu une voix. Non, 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 non. Ça c'est totalement impossible. Qu'est-ce qui se passe? Non, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon laptop. Voilà. Donc, nous pouvons donc dire, Proverbe 14, verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Un chemin peut paraître droit aux yeux d'un homme. Alors, quand vous regardez, vous dites, oh, certainement ça mène au ciel. Ça à vos yeux. On a besoin de vérifier dans la Bible si ça mène au ciel. Parce que ça peut paraître droit à nos yeux, mais c'est le chemin de la mort. Proverbe chapitre 30, verset 12 dit, il est une race qui se croit pure à ses propres yeux, mais qui n'est pas lavé de sa souillure. En anglais, j'aime la version en anglais parce qu'il est dit, there is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their fitness. Ça veut dire clairement que on proclame partout, non, nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu, alors que nous ne sommes pas débarrassés de tous nos péchés passés, présents et futurs. Où est-ce qu'on les a mis? On a confessé quelques-uns, et on ne sait même pas l'existence des autres, et on proclame que nous sommes purs. Mais ça, c'est de la pure déception. Donc, on ne peut pas se tromper de cette manière. Alors, quelle est la façon dont Dieu rend juste les êtres humains? Dans la façon dont Dieu rend juste les êtres humains, ou encore, comment Dieu fait entrer les hommes dans son royaume. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est clair. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Quel moyen? Il dit par le moyen de la prière, pas par le jeûne, pas par les prières, pas par les aumônes, pas par le fait d'aller à l'église, pas par le fait de donner sa vie, pas par le fait de chanter, mais par la foi. Mais la foi, où est-ce qu'on la trouve? La foi, on la trouve où? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on est sauvé en écoutant la parole de Christ. Alors, si on n'a pas écouté la parole de Christ, c'est clair que si nous mourons, on va en enfer. Si on ne peut pas expliquer comment on a été sauvé, on va en enfer. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, nous avons ici l'exemple d'un juif nommé Apollos. Originaire d'Alexandrie, c'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il vint à Éphèse. Il était inscrit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des chants. Alors, Apollos, dont nous parle la Bible dit que c'était un homme éloquent. Il était versé dans les Écritures, donc il connaissait les Écritures. Et quand on pouvait voir sa Bible, c'était souligné un peu partout. Et il a fait beaucoup d'écoles bibliques. Il connaissait. Et il parlait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Alors, mais très bon prédicateur, très bon pasteur, et même bishop, et même apôtre. Mais, il y avait un problème. Il ne connaissait que le baptême des gens. Donc, il avait des lacunes en ce qui concerne le royaume de Dieu. Il s'est mis à enseigner librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, parce que Aquilas et Priscille étaient nés de nouveau. Alors quand quelqu'un est sauvé et qu'il est assis quelque part, même la prière de quelqu'un qui n'est pas sauvé, quand il entend, il sait que tu n'es pas sauvé. Donc ce qui fait que quand Aquilas et Priscille l'ont suivi, ils ont su que cet homme n'est pas sauvé. Ils l'ont récupéré à sa descente du pupitre et on l'a amené. Et on l'a fait asseoir et on a pris la parole et on lui a expliqué plus exactement la voix de Dieu. Et c'est en ce moment qu'il est né de nouveau par la parole de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est clair. Apollos, il était éloquent et versé dans les Écritures, il était instruit dans la voix du Seigneur, il parle avec exactitude de Jésus, mais pas sauvé. Et s'il n'est pas sauvé, il meurt, il va en enfer. Heureusement, Aquilas et Priscille étaient là. La deuxième chose, nous avons l'eunuque éthiopien, Actes chapitre 8, verset 27 à 31. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char.
et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'eunuque éthiopien. C'est un adorateur. Jésus est déjà mort et il s'en va pour adorer le Seigneur. Il est fidèle et il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Il lit un texte quand il revient de son adoration où il est parti adorer le Seigneur. Il lit un texte et il revient. Et ce texte parle d'Ésaïe, ce texte d'Ésaïe nous parle de Jésus. Mais il ne sait pas que c'est de Jésus qu'il est question. Il ne comprend pas les Écritures. Alors, Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répond, non, je ne comprends pas. Comment est-ce que je pourrais si quelqu'un ne m'explique? Alors, Philippe monte et commence à lui expliquer les Écritures. Et quand il lui explique les Écritures, ses yeux s'ouvrent et il est né de nouveau. Pourquoi est-ce que nous disons qu'il est né de nouveau? Pourquoi? Parce qu'ils avancent et ils voient de l'eau. Tout de suite quand il voit de l'eau, Philippe ne lui a pas dit que, ben écoute, voici de l'eau, est-ce que tu peux te baptiser? Non, 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 ça c'est la manipulation. Il lui dit, c'est Philippe qui voit de l'eau. Il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui répondit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, par les Écritures qui lui ont été prêchées, il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, par ces Écritures, il est né de nouveau. Bien-aimé, il était tout ceci, mais il n'était pas sauvé. Mais, grâce à Philippe, il va être sauvé. Acte chapitre 10, verset 2. Nous parlons de Corneille. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Pieux, craignant Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu. Il craignait Dieu avec toute sa maison, fait beaucoup d'aumônes. Mais, même comme il prie beaucoup, il n'est pas sauvé. Corneille, pas sauvé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi. Mais il est important que je parle de ça, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons une histoire qui est quand même assez triste, parce que Dieu donne une vision à Pierre. Et Pierre, il fait venir à Pierre les animaux, un drap avec des animaux dessus. Il y a dedans les cafards, les souris, les cancrelats et tout. Et Dieu lui dit, tue et mange. Il dit non, je ne peux pas manger ça parce que c'est impur. 2 fois, il lui dit, tue et mange. Pierre dit qu'il ne peut pas manger. Mais en fait, ces cafards et ces cancrelats, ça parlait de qui? Ça parlait de Corneille. Alors permettez-moi de vous dire, quelle est la raison pour laquelle dans le jardin, au niveau du déluge, quand Dieu a fait tomber le déluge sur la terre et que beaucoup de gens sont morts, Dieu ne s'est pas gêné et il n'était pas triste. Aucun verset ne nous dit qu'il était triste après. Rien que 8 personnes sur toute la terre étaient sauvées. Dieu n'était pas triste, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a que tué les cafards et les cancrelats et les souris. Parce qu'à ses yeux, ils étaient que des cafards, des cancrelats et des souris. Mais imaginez-vous un pasteur. Son travail, c'est de prier pour les souris et les cafards et les cancrelats, afin que les souris et les cafards et les cancrelats se portent bien. C'est son travail en tant que pasteur. Mais au fond, c'est un petit peu dangereux. C'est un type dangereux, parce qu'il ne comprend rien. Tout son travail, non mais les souris, il faut que vous vous portez bien. Les cafards, il faut que vous vous portez bien. Les cancrelats, il faut que vous vous portez bien. Il leur impose les mains et il essaie de leur donner à manger. Il faut qu'ils prospèrent dans leur vie. Mais c'est des poisons. Donc c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est un cancrelat ou un cafard ou une souris. Donc il faut que notre nature change. C'est pour ça qu'il faut que nous naissions de nouveau. Très important. Donc, grâce à Philippe, Corneille va naître de nouveau. Luc chapitre 18, verset 18 nous dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En fait, quelqu'un qui a la vie éternelle ne pose pas la question comment il doit faire pour avoir la vie éternelle. Quand on a la vie éternelle, on ne pose plus ce genre de questions. Alors s'il pose la question, ça veut dire qu'il n'a pas la vie éternelle. Et s'il n'a pas la vie éternelle, voici la réponse que Jésus lui donne. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, au nom de ton père et ta mère. C'est bon. Et il répond, le jeune homme répond, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est-à-dire qu'il est propre, clean. Il a observé toutes ces choses. Donc ça veut dire qu'il a un cœur qui est plein de péchés,
mais il n'a rien produit. Donc c'est ça veut dire qu'il est un arbre stérile. Un arbre stérile, il n'a pas la vie éternelle. Donc n'essayez pas de me dire, je suis né de nouveau parce que ma vie a changé. Même si votre vie a changé, vie changée ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Naître de nouveau, c'est qu'on est de nouveau par la parole. Donc si seulement la vie a changé, même un braqueur, si on tue ses amis lors d'un braquage, lui-même peut décider qu'à partir de ce jour, il ne vole plus et il devient même pasteur. Ça ne veut pas dire qu'il soit né de nouveau. Donc une vie changée ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Donc ce jeune homme riche, il était jeune, il était sans avoir jamais commis de faute, mais il n'était pas sauvé. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sauvé par là. Alors bien aimé, on est sauvé par la parole. Comme dit 1 Pierre 1 verset 23, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc c'est la parole de vérité qui nous engendre. C'est elle qui nous donne naissance, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est pour ça qu'en tant que prédicateur, il est dangereux, quand nous prêchons, de mêler la paille avec le froment. Il faut que notre prédication soit pure, afin qu'elle puisse produire la nouvelle naissance. Si notre prédication n'est pas pure, elle ne peut pas produire des nés de nouveau. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit dans Jérémie 23 verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Nous ne devons pas mêler la paille au froment. Dans Actes chapitre 16, 14, il est bien écrit. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupes de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc, elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Elle écoutait quoi? La parole. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit sauvée. Donc, bien aimés, nous n'avons que besoin d'écouter. Et si nous écoutons, le Seigneur par son esprit ouvre notre cœur et nous pouvons naître de nouveau. Et Acte chapitre 10 verset 44 dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc c'est en écoutant que nous pouvons être sauvés. Acte chapitre 26 verset 29, Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Donc, tous ceux qui écoutent aujourd'hui ont la possibilité d'être sauvés. Si on n'écoute pas, on ne peut pas être sauvé. Matthieu chapitre 13 verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on est sauvé en écoutant la parole de Dieu. Dès qu'on l'entend et qu'on la comprend, on est sauvé. Et quand on est sauvé, on porte du fruit. Mais si on entend sans comprendre, on n'est pas sauvé. Et on ne peut pas comprendre sans entendre. Donc, quelle parole est-ce que nous avons besoin d'écouter? Quelle parole? Quelle parole? Luc chapitre 24 verset 27 dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc cette parole doit venir de... C'est Jésus que nous avons besoin d'expliquer. Et pour expliquer Jésus, nous devons passer par Moïse et par les prophètes pour expliquer qui est Jésus. Parce que dans Jean 5, verset 39, il est dit, vous sondez les Écritures croyant avoir en elles la vie. Mais les Écritures rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Donc, pour connaître Jésus, il faut passer par les Écritures. Et les Écritures, Jésus lui-même dit, pour s'expliquer aux disciples d'Emmaüs, il a commencé par Moïse et par les prophètes, pour connaître qui il est. Acte verset 28, verset 3 nous dit, et il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Donc pour connaître ce qui concerne Jésus, on a besoin de passer par la loi de Moïse et par les prophètes pour pouvoir connaître. Et ici dans ce texte, la Bible nous dit que l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Je suis très surpris parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui font des convertis en 10 minutes dans un taxi, en 50 minutes dans quelque part. Une petite croisade d'1 heure de temps, il a déjà fait des convertis. Mais Paul, qui est l'apôtre,
prend du matin jusqu'au soir pour expliquer la parole. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas prendre du matin jusqu'au soir, mais nous allons parler pendant plusieurs soirées en ce qui concerne Jésus, jusqu'à ce que nous ayons fini. Donc pendant 4 soirées, nous allons parler pour pouvoir connaître qui est le Seigneur. Et si vous écoutez, certainement le Seigneur vous sauvera. Alors, qu'en sera-t-il de ceux qui ne pourront pas entrer dans son royaume? Ceux qui ne pourront pas entrer dans son royaume, la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous serons jugés. Et si nous ne connaissons, nous serons jugés. Si nous mourons sans avoir été sauvés, nous serons jugés, parce que dans Somme 90, il est dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent trop vite. En fait, devant Dieu, nos jours passent trop vite. Comme nous pouvons le voir ici, ça passe trop vite. Et ici, c'est l'accouchement d'une femme, et nous voyons que aux yeux de Dieu, ça passe trop vite, parce que là, elle accouche, et en quelque temps, nous pensons que le temps passe lentement, mais en fait, ça passe trop vite. Alors ça passe trop vite. Nous avons comme l'impression que ça dure. Quand nous fêtons notre anniversaire, nous disons merci Seigneur parce que j'ai 1 an de plus. Mais le Seigneur aussi regarde. Et les anges disent c'est bon parce que pour ce monsieur ça fait 1 an de moins. Moins 1 an sur cette terre. Donc chaque jour qui passe nous rapproche de nos jours de notre mort. Et si d'ici que nous mourions, notre situation, nous n'avons pas changé de royaume, automatiquement nous irons en enfer. Et l'enfer, mes chers amis, le feu ne s'éteint point, l'on ne meurt point, là où il y a des pleurs et des grincements des dents, là où il n'y a pas de repos, là où on ne peut rencontrer les membres de sa famille, il est impossible de s'échapper en enfer. Or, l'enfer nous guette. Qu'en sera-t-il de toi? Très bientôt, si tu meurs aujourd'hui, sans être sauvé, tu vas en enfer dans tous les cas. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de changer de royaume pendant que nous sommes encore vivants. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons sincèrement te bénir et te rendre grâce pour cette heure, ces moments précieux que tu nous as accordé, Seigneur, de pouvoir partager ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous avons parlé du royaume de Dieu et de la nécessité de faire partie de ce royaume. Maintenant, Seigneur éternel Dieu, continue de donner gloire en ton nom pendant les jours qui vont suivre, afin que, Seigneur, nous puissions davantage entendre ta parole et qu'en l'entendant, nous puissions la comprendre et qu'en la comprenant, nous naissions de nouveau. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous comptons énormément sur toi afin que tu puisses le faire. Merci Jésus pour ces moments précieux. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.